Arrêtez-vous un instant sur les objets qui partagent votre quotidien, votre téléphone, votre chaise, la tasse dans laquelle vous buvez. Ils ont presque tous été fabriqués par des machines, à des milliers d'exemplaires. Pourtant, certains de ces objets vous procurent un plaisir visuel. Ils ont du style. Ils sont beaux. Mais attendez, comment un objet produit en série, né du calcul froid d'un ingénieur et de la rentabilité financière d'une usine, peut-il posséder une valeur esthétique? L'art n'est-il pas censé être l'apanage de l'artiste unique, de la main de l'artisan? C'est le vertige de notre modernité. Et en 1951, un immense philosophe français a capturé ce paradoxe dans un texte visionnaire intitulé « Passé, présent, avenir du problème de l'esthétique industrielle ». Ce philosophe, c'est Étienne Souriau. Aujourd'hui, nous allons plonger en profondeur dans sa pensée pour comprendre comment l'industrie a redéfini notre rapport au beau et pourquoi le design est en réalité la quête d'un supplément d'âme pour nos machines. Pour comprendre le texte, il faut d'abord comprendre l'homme. Né en 1892 et mort en 1979, Étienne Souriau est l'un des plus importants philosophes de l'esthétique du XXe siècle. Fils de philosophe, il passe une grande partie de sa carrière à la prestigieuse Université de la Sorbonne. Souriau n'est pas un philosophe enfermé dans sa tour d'ivoire. Ce qui le fascine, c'est l'art sous toutes ses formes. La peinture, la musique, le cinéma alors naissant, et même l'architecture. Sa grande obsession théorique, ce qu'il appelle instauration. Pour Souriau, l'art n'est pas juste une imitation de la nature ou une vague expression des sentiments. C'est l'action de donner l'existence à une forme qui n'existait pas avant. Créer, c'est faire passer une œuvre du néant à l'être. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France est en pleine reconstruction. C'est l'essor de la production de masse. C'est à ce moment précis que Souriau croise la route de Jacques Viennot, le pionnier du design français, qui vient de fonder l'Institut d'esthétique industrielle. Souriau y apporte sa caution philosophique. C'est dans ce contexte bouillonnant qu'il écrit notre texte. Pour lui, la machine n'est pas l'ennemi de l'art, elle est son nouveau terrain de jeu. Entrons dans le cœur du texte. Souriau commence par poser le problème historique. Pendant des siècles, le beau et l'utile marchaient main dans la main grâce à l'artisanat. L'artisan qui fabriquait une table y mettait son savoir-faire, sa sensibilité, son temps. L'objet portait la trace de l'humain, mais la révolution industrielle a tout brisé. Tout à coup, l'outil échappe à la main de l'homme, c'est la machine qui produit. Au début, l'industrie fait une erreur tragique que Souriau analyse parfaitement. Elle essaie de copier l'artisanat. On fabrique des poêles en fonte avec des gravures de fleurs baroques ou des machines à coudre ornées de dorures imitées du grand siècle. Souriau appelle cela un contresens esthétique. C'est du déguisement, de la pacotille. Le constat de Souriau sur son présent, les années 50, est clair. L'esthétique industrielle doit trouver sa propre vérité. Une voiture ne doit pas ressembler à un carrosse sans chevaux. Elle doit exprimer sa propre nature mécanique, la vitesse, l'aérodynamisme, la structure du métal. L'esthétique industrielle naît quand on arrête de cacher la machine et qu'on commence à sublimer sa logique propre. C'est ici que se trouve la thèse majeure d'Étienne Souriau, son coup de génie philosophique. Il développe l'idée que l'esthétique industrielle fait partie de ce qu'il nomme les arts impliqués. Qu'est-ce que ça veut dire? Contrairement à la peinture ou à la poésie, qui sont des arts purs ou autonomes, un tableau existe pour lui-même. Le design industriel est impliqué dans une fonction utilitaire. L'art ici ne s'ajoute pas par-dessus l'objet comme un vernis décoratif. Il doit être inclus et compris à l'intérieur même du travail industriel. Souriau formule une règle essentielle. La perfection technique d'un objet tend naturellement vers sa perfection esthétique. Prenez une hélice d'avion ou un pont suspendu. Pourquoi les trouvons-nous beaux? Parce que leurs lignes répondent parfaitement aux lois de la physique. L'ingénieur, en cherchant l'efficacité maximale, rencontre sans le savoir le travail de l'artiste. Pour Souriau, le rôle du designer industriel ou de l'esthéticien est de rendre cette beauté interne visible, consciente et agréable pour l'être humain qui va l'utiliser. C'est une réconciliation majeure entre la science et l'art. Dans la dernière partie de son texte, Souriau se tourne vers l'avenir. Et ces mots résonnent de manière incroyablement prophétique aujourd'hui. Il prévient le danger de la société industrielle, c'est la laideur universelle, l'uniformisation grise et l'aliénation de l'homme face à des machines froides et hostiles. L'enjeu de l'esthétique industrielle est donc spirituel et social. Il ne s'agit pas juste de faire de jolis produits pour vendre plus, ce qu'on appellera plus tard le marketing ou le pur styling commercial. Non. Pour Souriau, l'avenir du design, c'est l'humanisation du monde technique. Puisque l'homme moderne passe sa vie entouré d'objets industriels, ces objets doivent être porteurs de culture, de dignité et de respect pour l'utilisateur. Le design est ce qui permet à l'homme de ne pas se sentir étranger dans un monde de machines, mais au contraire, de retrouver une continuité, un équilibre entre lui-même et son environnement artificiel. C'est ce que les successeurs de Souriau appelleront donner un supplément d'âme à la production de masse. Plus de 70 ans après sa rédaction, le texte d'Étienne Souriau n'a pas pris une ride.
À l'heure où nous concevons des objets connectés, des intelligences artificielles et des espaces virtuels, la question reste exactement la même. Comment insérer de l'humanité et de la beauté dans nos technologies? Suryo nous a appris que le beau n'est pas l'ennemi du progrès technique. Le design industriel n'est pas un luxe superficiel, c'est une nécessité anthropologique. C'est l'art de notre temps, celui qui façonne notre quotidien. La prochaine fois que vous tiendrez un objet bien conçu entre vos mains, rappelez-vous les mots de Suryo. Cet objet n'a pas seulement été fabriqué, il a été instauré pour faire dialoguer l'esprit humain avec la matière industrielle. Merci d'avoir suivi cette analyse. Si la philosophie de l'art vous passionne, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et dites-moi en commentaire quel est, selon vous, le plus bel objet industriel jamais créé. À bientôt pour une prochaine vidéo.